On va prendre refuge en utilisant cette peur utile de la souffrance, de l'existence cyclique en général, en utilisant les mots qu'au fur et à mesure de la récitation pour se rappeler les désavantages de l'existence cyclique sur lesquels on a médité un petit peu plus tôt cet après-midi, en se rappelant les expériences du refuge que l'on a eu dans la session précédente. Maintenant, on va passer un petit peu plus de temps à penser à la bodhicitta. On génère cette peur utile de l'existence cyclique des royaumes inférieurs spécialement, et la foi dans le Guru, Bouddha, Dharma et la Sangha comme étant capable de nous libérer et tous les autres êtres de cette souffrance. Dan Saki Chognamana Chanchu Padu Dagni Kapsuji Naki Chinsao Gepe Sonam Ki Dola Penchi Sangi Dukpa Sho. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite accumulé par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite accumulé par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Et pour mettre l'emphase sur la bodhicitta, l'aspiration, l'aspiration à atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, qui est contenu dans ces deux dernières lignes de la prise de refuge, on va essayer de générer l'esprit d'éveil aussi bien que nous le puissions en utilisant les 7 causes et un effet qui est très connu. Et on va commencer par la méditation sur l'équanimité. Équanimité qui veut dire que l'on a un esprit impartial, c'est un esprit qui n'est pas soumis à l'attachement et à la colère. Attachement en voyant certains comme nos amis, on les considère comme plus près de nous et on crée toutes sortes de karmas négatifs pour eux. Et après cela, la colère et la haine contre d'autres. Et on veut les garder loin de nous. Et en faisant cela, en fait, on crée énormément de karma négatif. Et puis, il y a les autres, pour qui on n'a ni colère ni attachement, se sont complètement neutres par rapport à eux.
Et d'abord, on va penser que un ami, un ennemi, un étranger, quelqu'un pour qui on a de l'attachement, quelqu'un pour qui on a de la colère ou même de la haine ou que l'on n'aime pas, et quelqu'un pour qui on a un sentiment neutre. Demandez-vous, demandez-vous, quel est le rôle de l'attachement? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ressent cet attachement ou qu'est-ce que cet attachement nous fait? Comment il nous fait du mal à nous-mêmes et à l'autre? Et de la même manière avec la colère ou le sentiment de ne pas aimer cette autre personne par rapport à celle que l'on appelle ennemie. Mais même si on ne les appelle pas réellement ennemis, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, par exemple. L'attachement et la colère incluent tout le temps toujours un élément d'exagération. L'objet est peut-être 50% très bien, et puis on rajoute ces 50% où on le trouve vraiment super bien. Et de la même manière avec la colère, il y a également de l'exagération, et ensuite ça perturbe l'esprit, ça crée des perturbations, ça endommage notre esprit. Essayez de penser en fait de quelle manière on se relie à l'ami, à l'ennemi et à l'inconnu avec l'attachement, la colère ou l'indifférence. Pensez également en fait comment l'indifférence, comme une personne qui nous a fait ni du bien ni du mal, est également quelque chose qui nous fait du mal, qui nous endommage, et du coup de la même manière qui fait du mal aux autres.
Quelquefois, c'est difficile de trouver quelqu'un que l'on considère comme un ami, un étranger, ou quelqu'un pour qui on a un sentiment neutre comme ça. Donc simplement en commençant par ce que l'on a déjà commencé, mais essayez en fait quelques étiquettes différentes. Pensez à quelqu'un que vous aimez et pensez à quelqu'un que vous n'aimez pas et quelqu'un pour qui vous avez de l'indifférence. Et demandez-vous, est-ce qu'il y a un certain genre d'attachement, d'exagération, quelque chose qui nous nuit, qui nuit à notre manière d'interagir avec cette personne. Et la personne que l'on n'aime pas, on essaie de voir s'il y a quelque chose de, comme une certaine colère, quelque chose qui serait exagéré, qui nous perturbe, qui nous porte préjudice. Et voyez s'il y a un véritable sens d'indifférence envers la personne que l'on considère comme neutre, qui n'est ni particulièrement un ami, ni particulièrement un ennemi. Et si vous... Peut-être qu'il n'y a personne, vous n'avez pas ce sentiment, en fait, j'ai personne de qui je me fiche, en fait. Par exemple, pensez à ça. Vous entendez qu'il y a eu une tuerie quelque part et en fait vous pensez oh c'est tellement triste, mais en fait vous pensez par exemple à un bus qui a eu un accident. Pensez que dans le bus il y avait quelqu'un que vous connaissez bien, votre mère, votre père ou votre enfant. La situation serait complètement différente. Donc il y a des gens pour qui on a ce sentiment d'indifférence. Donc pensez à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous n'aimez pas et quelqu'un pour qui vous n'avez ni ce sentiment d'aimer, ni ce sentiment de ne pas aimer. Et regardez s'il y a ces sentiments, s'il y a cette colère, cet attachement, cette indifférence.
On va passer quelques minutes maintenant à penser maintenant à la prochaine méditation qui est de vous demander pourquoi. Pourquoi est-ce que j'aime cette personne que l'on appelle amie? Pourquoi est-ce que je suis attachée à cette personne? C'est la personne que l'on appelle un ennemi. Pourquoi est-ce que je n'aime pas cette personne? La personne qui nous est indifférente, que l'on appelle un étranger. Pourquoi est-ce que je sens ce sentiment d'indifférence envers cette personne? Essayez de voir pourquoi la raison, c'est quelque chose de toujours quelque chose qui est en fait insignifiant en fait. Et même quand il semble y avoir une très très bonne raison, quand on pense à la grande bonté que tous les êtres nous ont montrée, alors quand on en arrive à un peu de mal qu'il pourrait nous avoir fait dans cette vie-ci, ce n'est rien, etc.
Maintenant, essayez de passer quelques minutes à penser combien ça n'a vraiment aucune raison, combien c'est futile d'être pris dans l'attachement, la colère ou le sentiment neutre. Parce que c'est quelque chose qui change tout le temps. Les amis, les ennemis, les étrangers, ça change tout le temps. Ça peut même changer de manière répétée dans une seule vie. Et certainement, quand vous pensez aux vies passées, alors votre meilleur ami a été votre pire ennemi. Votre pire ennemi a été votre meilleur ami. La personne qui est neutre a été les deux. Pourquoi s'en faire ? Essayez juste de ressentir que ça n'a aucune raison et qu'en plus c'est extrêmement nuisible. Ça nous bloque complètement ça nous empêche complètement de développer ce sentiment de bonté aimante envers tous les êtres. Et on se prenait la destination extrêmement ferme de développer l'équanimité envers tous les êtres qui ont été mes mères. Ce n'est pas un esprit qui est indifférent envers tous les êtres. C'est un esprit qui n'est pas
qui n'est pas perturbé, qui fonctionne de manière perturbée à cause de l'attachement ou de la colère qui se relie aux gens de cette manière-là. C'est un esprit qui nous rend ouverts et ouverts aux possibilités d'affection sincère, de se sentir proche de tous les êtres sans être perturbé. On va méditer là-dessus. En méditant sur le fait que tous les êtres ont été ma mère. On va passer quelques minutes en pensant que tous les êtres ont été ma mère un nombre incalculable de fois dans les vies passées, ils ont tous été extrêmement bons avec. Et c'est vraiment quelque chose que l'on peut voir dans la vie dans la mère de cette vie-ci, et que même si nous, on ne peut pas se référer à cette expérience, on peut s'en remettre aux expériences des autres, de voir toutes les mères qui agissent avec leurs enfants, et de se dire que tous les êtres ont été bons de la même manière envers moi, un nombre incalculable de fois quand ils ont été ma mère. Donc méditons sur tous les êtres qui ont été ma mère et on pense à leur bonté. Et ensuite, on va méditer sur les 2 points suivants. Se rappeler la bonté comme ils ont montré tellement de bonté envers moi. Donc je dois vraiment leur rendre cette bonté. Je dois leur donner le bonheur qu'ils veulent, auquel ils aspirent. Tous les genres de bonheur jusqu'à l'éveil complet. Je dois les libérer de la souffrance qu'ils ne veulent pas. De les libérer de la souffrance et de ses causes. Définitivement, de les libérer de l'existence cyclique pour toujours. Et sur cette base, je médite sur cet amour qui voit ces êtres qui ont été mes mères d'une manière très affectionnée, pleine d'affection, cet esprit pour qui tous les êtres apparaissent comme chers.
Et ces êtres qui ont été mes mères expérimentent maintenant les 3 genres de souffrance. Certains ne les n'expérimentent pas, par exemple, la souffrance de la souffrance juste maintenant, mais ça leur arrivera à n'importe quel moment. Et pour certains n'expérimentent même pas la souffrance du changement. Ils expérimentent seulement la souffrance omnipénétrante. Et Mais aussi, à n'importe quel moment, leur vie va finir et ils devront expérimenter la souffrance de la souffrance dans les royaumes inférieurs, etc. Une fois de plus. Et moi, je dois absolument amener une fin à tout cela. Pour tous les êtres, je dois amener tous les êtres en dehors de la souffrance pour toujours. Je dois faire ça. Et je vais le faire seul. Je vais faire ça seul. Je ne vais pas attendre que quelqu'un d'autre arrive. Je ne vais pas en laisser la responsabilité à quelqu'un d'autre. Moi, tout seul, je vais faire cela. Et pour pouvoir faire cela, il faut que moi-même j'atteigne l'éveil complet. Et grâce aux vertus d'avoir fait cette méditation, et grâce aux vertus accumulées dans le passé, le présent et le futur par moi-même et tous les êtres, puissions-nous atteindre l'éveil complet pour tous les êtres et puissent tous les êtres obtenir l'éveil complet. Puisse cet esprit précieux de Bodhicitta naître là où il n'est pas né et puisse, là où il est déjà apparu, ne jamais décliner, mais toujours s'accroître. Rinpoche, Pake Panam Ke Gyushi, Ke Panam Pame Pasho, Gong Ne Gong Du Perwasho. Les vertus dédiées, moi-même qui dédie les vertus, l'action de Dieu et ses vertus sont tout simplement imputées par l'esprit et donc complètement vides de l'existence sous laquelle elles apparaissent. La manière dont elles apparaissent est une hallucination complète.